Grand soleil, il lève si mon pays. La montagne, il bout sale et jolie. Oiseaux, il chante, la vie, il commence. La forêt, il rentre dans la danse. La rosée, il perd des six chiens dents. Plus jolie. Ici, nous les asphyxiés par les embouteillages. Nous ne connaissons plus le nombre d'heures tellement que nous passe dedans, tellement nous passe. Il énerve à nous, fait perdre à nous le temps, fait perdre à nous l'argent, fait perdre à nous l'essence, fait perdre à nous toutes affaires. Mais en général, quand on est dans une telle situation-là, c'est deux choses. C'est parce que la circulation est mal gérée. Et deuxième chose, c'est parce que les transports, les déplacements sont mal structurés. Et un bon modèle de transport, c'est que l'IMARI, beaucoup de modes de transport. On appelle ça l'intermodalité, si nous le savons. Mais compte tenu des asphyxies, moi, je suis pour que nous développions beaucoup de transports alternatifs. En l'occurrence, ce que vous voyez aujourd'hui, le bon patinette, en sécurité, hein. Mais à pas dit, il faut nous tous bien fous, nous tout le monde chez patinette, hein, parce que si je suis habitant en ville, chez Saint-Denis, pour monter Saint-François, c'est un peu difficile. Mais enfin, l'idée c'est que nous développons des voies comme cyclables, et en même temps, nous développons tout ce qui permet à nous de dégager les voitures. Parce que d'accord, nous peut dire un monde qui prend sur le tourisme, et ça va, il fait l'embouteillage. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour l'instant? Si nous voulons créer des activités, donc en emploi pour Marmaille, pour que ça tire ici, pour ne pas remplacer, et ça les ailleurs puissent rentrer, il va falloir que nous aidions vraiment ceux qui créent les emplois durables. Et qui crée les emplois durables? La très grande majorité, ce sont les entreprises. Et qui, parmi les entreprises, il y a 46 000 entreprises à Réunion, en fait, les 40 000, 80%, ce sont les petites entreprises de moins de 10 salariés. Seulement, on a un problème. Nous, c'est la région de la République française, je veux dire, qui crée le plus d'entreprises, compte tenu de son nombre d'habitants. Alors, comme on a dit comme ça, nous les assistés, nous les parlons. C'est ça, c'est pas vrai, ça. Réunionnais, les courageux, ça. Nous avons toujours été courageux, nous. Sinon, tu ne crées pas d'entreprise. Sinon, tu attends comme 2 et 3, et l'allocation familiale, il tombe. Nous adaptons à nous un système qui marginalise à nous. Des fois, nous touchons les RSA, et en même temps, nous faisons notre business sur côté. C'est comme ça. La Réunion a toujours été comme ça. Faisons loi, nous fait notre vie. Le marronnage, c'est ça. Comment on calcule nos ancêtres vivent? Il faut bien nous vivre, nous chiens vivre. Ça, mais on ne veut pas personne. À moi, combien de monde a fini mon cas, je me suis cadé. Mais tout serait ça. Dans la mode, pour repasser, mais déclare pas moi. Vous vous rendez compte? Déclare pas moi. Mais nous vivons comme ça. Nous faisons loi, nous faisons notre vie. Alors, comment nous pouvons être de bonnes entreprises? Sur les 6 000 entreprises créées tous les ans à La Réunion, au bout de 5 ans, la moitié n'existe plus. Nous perdons 3 000. Mais il est grave. Qu'on perde 3 000 entreprises, c'est minimum 3 000 emplois. 3 000 emplois, multiplie ça sur 10 ans, c'est 30 000 emplois qu'on perd. Si vous sauvez Azot, vous sauvez 30 000 emplois. Comment sauvons-nous de bonnes entreprises? Oui, comment on peut sauver? Comment on peut sauver d'entreprises? Déjà, il faut comprendre la difficulté dans laquelle Zot est. Zot, premièrement, pour beaucoup qui coulent, un problème de trésorerie. Les sous-capitalisés, au départ, n'ont pas assez d'argent pour... Parce que Zot ne gagnent pas les prêts qu'il faudrait avec la banque. Si vous avez besoin pour monter un snack 50 000 €, vous commencez avec 20 000. Si tout va bien, ou la fin de l'année, pour que la trésorerie monte très rapidement, parce que de monde consomme un tas à la fin de l'année, ça va. Mais si vous l'êtes en milieu d'année, peut-être que ce sera plus difficile. L'idée, c'est que de mettre en place un réseau bancaire régional à La Réunion pour aider nos petites entreprises en priorité. Les 40 000 petites entreprises, c'est-à-dire les 46 000, c'est-à-dire 80% des entreprises qui génèrent 85% de l'emploi à La Réunion. Il faut absolument nous sauver ça. Sinon, on est mort. Après, il y a une autre difficulté. Beaucoup d'entreprises les endettées socialement, fiscalement, c'est-à-dire même quand on a des subventions pendant la Covid, ça n'y arrive même pas à toucher. Donc, les vraiment allés à terre. Moi, ce que je propose avec notre équipe,
c'est un fonds de désendettement des entreprises. Écoutez, nous fait cotiser dans un fonds et nous fait des placements financiers PPA, pas 15% pour aller comme Détroit et dire à Philippe Cadet, il veut faire une banque comme si il y a 30 morts à moyen. Mais Mijao, un fonds de désendettement où ça nous fait des placements financiers PPA, 3% tous les ans, nous repas plus et nous désendette le monde des entreprises. Nous règlons ce problème-là avant tout. Et ça va pouvoir, à ce moment-là, pouvoir bénéficier des aides que l'État, quelquefois, il met en place, comme de la Covid. Troisième affaire, il faut négocier avec l'État. L'année prochaine, il y a les élections présidentielles. Midi à tous les chefs d'entreprise. Nous, les élus demain à la région, nous engage à nous à mener une véritable campagne pour que le prochain président de la République, il défiscalise de façon intelligente la Réunion, le système économique de la Réunion, c'est-à-dire faire une zone franche globale, mais sans ces effets PFR que nous avons connus au temps de la défiscalisation, Ponce et compagnie. D'accord? Il ne faut pas que c'est une défiscalisation qui permet à certains prédateurs d'arriver à la Réunion et de détourner l'argent de l'État, quoi. Ben, à nous, si nous avons notre système de banque régionale, beaucoup de choses, nous allons pouvoir contrôler ici. Dis-moi un coup. Nous avons, après, pour consolider nos bonnes entreprises qui créent 85% de l'emploi, il faut nous consolider la formation des chefs d'entreprise. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs et nous les très forts. Je ne peux pas dire, parce que pour monter une entreprise, là, il faut du courage. Il faut vraiment, ou c'est un monde, où travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus, il faut nous améliorer notre mentalité. Il faut nous arrêter avec la mentalité qui dit qu'on monte une entreprise, si vous l'avez réussi, vous c'est un voleur, et si vous l'avez échoué, bien fait pour vous parce que c'est trop intéressant. Il faut nous arrêter de faire ça. D'accord? Mais après, là, il faut, même depuis l'école, et la région, on s'occupe des lycées, il faut nous développer ce qu'on appelle la pédagogie projet. Il faut marmaille, depuis l'école, y apprendre à faire des projets, mettre en place des portiers de projets. Demain, ça peut être un portier de projet associatif, en tout cas, un portier de projet d'activité qui permet à nous d'aller beaucoup plus loin. C'est quelque chose que est extrêmement important pour créer beaucoup d'emplois. Et il ne demande pas à changer les lois et quoi que ce soit. Hein. Il prend les lois qu'il fait. La Réunion est un territoire d'exportation pour la métropole. Les 6 milliards de dotations de fonds publics que nous avons, comme 85% des régions de la République française, ils repartent toutes dans les multinationales. D'accord? Pour 6 milliards qui gagnent, 5 milliards 7 repartent. Et c'est comme si vous arrosez un pied de bois et dans 10 ans, ou attendez à avoir un pied de 10 mètres de haut, en fait, on a un bonsaï. Il n'y a pas rien à pousser, c'est un petit pied de bois. Que ça, il faut nous faire. Notre territoire, il est magique. Nous avons un territoire magique. Nous avons des ananas traités avec un peu de produits peu recommandables maintenant, mais c'est quand même les meilleurs ananas du monde. Vous rencontrez où? Victoria. Quand on est à Paris, là-bas, là, on prend ce marché forain, on voit, bon marchand là, ils mettent les chi malgaches et vietnamiens 7-8 euros kilo. Quand on est dans les chi réunionnais, ils arrivent, ils prennent les chi malgaches et vietnamiens, ils mettent sur la table, ils prennent les chi réunionnais, ils mettent sur la table pour vendre 10-17 euros kilo. Quand ça va à Vienne, en Autriche, nous bonnes fruits de la passion que nous payons 3,50 € kilo, là-bas il coûte 55 € kilo. L'or en barre. On ne voit pas pourquoi devant l'usine Le Gaulle, à côté Cap Champagne, tout ça, il y a un tas de monde en train de planter bonnes fruits de la passion. Mieux que ça, on ne peut pas trouver. Et nous l'avons toujours eu, le géranium, café bourbon pointu. Les Japonais ils payent ça 70 € la tasse. Pas le litre, pas le kilo, 70 € la tasse. Nous fait l'or en barre. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, mon Dieu de l'ami. Vous pouvez tourner comme vous voulez. D'ailleurs, les premiers exilés qui ont été mis à La Réunion, ben malgaches, quand la Niro d'Azak, 10 ans après, tout le monde y pensait qu'ils étaient morts, ils étaient grands comme bolers, comme il dit en créole. C'est un terme magique, nous, il faut comprendre. Alors, comment on exploite ça demain? Ou un bon magasin chinois qu'on voit ici, là.
Ces bandes de monde, quand ils sont en Chine, ils disent comme ça, bon, voilà, j'en ai une famille, un monde qui connaît La Réunion, Maurice ou ailleurs, ils veulent savoir la banque du coin en Chine. Ils autres financent, ils autres stock, de façon à ce que les autres puissent installer l'azote ici à La Réunion, parce que des monde viennent d'azote. Et le gouvernement chinois, il garantit ses prêts. Parce qu'il dit, ben, si vous achetez les produits chinois pour vendre dans le monde, il fait tourner la machine chinoise, il fait l'exportation. Faisons le même modèle. Mais pour ça, il faut nous donner un réseau bancaire à nous. Par exemple, une ville comme Vienne, où ça y a pour essayer de faire, et nous faisons de la passion, il faut nous rouvrir un magasin, ils ne vendent rien de produits réunionnais de haute qualité. Où on a au compte les ananas, le géranium, il faudra mettre le litchi, le longani, des produits absolument fabuleux que nous les avons. Ensuite, là, quand le modèle a fini de comprendre comment il marche, là, nous duplique le modèle sur Paris, sur Lyon, sur New York, sur Tokyo. Rien que produits réunionnais. Et ben, planter à La Réunion, là, au lieu d'être pris sous le prix de bonne grande surface, cette fois-ci, les produits pour le monde entier. Avec une marge bénéficiaire absolument considérable, il gagne sa vie. Il ne dépend pas seulement de subventions pour vivre. Et c'est quelque chose que le poil. Mais ça, pour faire ça, il faut a deux choses. Il faut que Air Austral il développe son côté fret, parce qu'il faut livrer tout ce bon magasin demain. Et que nous avons aussi une compagnie maritime qui fait depuis La Réunion, Durban, Afrique du Sud, tout le canal du Mozambique avec Madagascar et tout, jusqu'aux Seychelles, nous monte toujours, et que nous ça livre des produits en Europe et sur d'autres marchés mondiaux que n'a pas besoin d'être livré 24 heures sur 24, dont le fret aérien pourrait prendre en charge. Mais il ne faut pas nous rester prisonniers d'une île, parce qu'une île, il est petit et très rapidement il est saturé, mais si en plus il a des monopoles pour capter l'argent qui arrive, jamais nous va gagner développement à nous. C'est pour ça qu'il faut absolument que nous développions des alternatives ici localement comme ailleurs. Des alternatives locales veut dire quoi? Moi, je suis pour que nous ayons une véritable politique envers tous ces jeunes et moins jeunes qui attendent des terrains agricoles depuis longtemps. Et que nous développons non seulement nous permet avec un système bancaire d'installer l'azote et subventions et tout, mais en plus nous mettre dans chaque commune soit des bazars comme longtemps pour pouvoir faire du circuit court. Le monde il gagne manger direct, en qualité, en quantité. Et le surplus, nous il peut exporter. D'accord? Là où il n'est pas pris sous la pression des grandes surfaces. Là où peut amener nos bons enfants de vivre et d'installer l'azote des produits. On l'a vu dernièrement, c'est une affaire absolument indispensable de le canal de Suez. Et bateau, la bloque, l'arrivée marchandise ici, il avait des rayons entiers et puis rien dedans. Nous ne pouvons pas tout le temps continuer à dépendre de l'extérieur. Jusqu'à où ça nous fait ça, nous là? Il est évident que notre avenir est dans la zone. Madagascar, notre bon frère malgache que je salue en passant, il a 26 millions d'habitants, si je me crois bien. Et les projections démographiques, il dit en 2050, ce sera 52 millions. Où ça, où ça va? Si ce n'est pas à Madagascar que le développement il est. Seulement, là, pour développer une affaire dans la zone océan Indien, Maurice, Madagascar, Seychelles, Maurice, Mayotte, Comores, il faut nous respecter les autres en premier. Si nous ça fait le vantard avec l'argent que les pas nous, Madagascar, il ne sert pas nous rien. Et ça nous a raison, il faut nous un pied pour ça il fait tout le temps. D'accord? Commence par respecter nos bons frères malgaches, nos bons frères comoriens. Respect. Une véritable coopération demain, c'est quoi? Ça commence par les hommes. Et ici, les hommes, nous avons tendance à ne pas respecter trop nos bons frères malgaches. D'accord? C'est indispensable la coopération. La coopération, mais la coopération, ça peut être quelque chose de facile à mettre en place en guillemets. Imaginez que demain, nous mettons en place une plateforme informatique qui ramasse toute la culture de l'Indienne Océanie, les îles de l'océan Indien. Toute la musique, tout. C'est un fonds culturel commun, c'est un fonds humain qui permet à nous de faire un développement dans la zone. Et comme disaient les promoteurs de l'Union européenne, s'il avait pour recommencer l'Union européenne, ils auraient commencé par la culture. Mais à nous, trompe pas. Commence par la culture indienne océanique, d'autant plus, tout ça, c'est la même population, ça. Nena, comme dit Paul Waro, Nena, il appelle Chan, Maurice, La Réunion, Madagascar, Seychelles. D'accord?
pareil. Néna, des noms de grandes familles blanches, ils habitent là-bas, pareil ici. D'accord? Entre les MZ, descendants de malgaches, d'Africains et tout. Tout ça, c'est la même famille. Ce que la divise à nous, c'est la colonisation anglaise et la colonisation française. Mais regarde bien, les deux pays que tes anciennes colonies anglaises et françaises, Maurice et Seychelles, c'est les pays développés, que la RI développe à ça. Et toute ça qui était colonie française, il n'y arrive pas à développer. Vous ne devrez pas à nous quand même des questions. Hein.